What is this? Steak. What is in it? Cow. Dans l'histoire de l'homme, une caractéristique clé qui sort du lot, c'est notre capacité à s'adapter. Parce que selon l'époque, le climat, le territoire, notre alimentation a grandement changé. Des fois, on était carnivore, d'autres fois omnivore. Des fois, on mangeait seulement des fruits, des noix, des racines, des plantes, parfois du poisson. Mais aujourd'hui, dans plusieurs pays occidentaux, la viande est devenue ultra accessible, parfois 3 fois par jour, et c'est là que le problème commence, parce que notre planète n'a jamais eu à soutenir une consommation de viande aussi massive. Donc voilà, donc là on est sur le steak du Big Mac. Selon le projet Drawdown, réduire notre consommation de viande, surtout de bœuf, pourrait être l'un des gestes individuels les plus puissants pour aider l'environnement. Et quand on regarde les chiffres, on comprend pourquoi. Drawdown, OK, qu'on va parler aujourd'hui, là, qui est un livre écrit en 2017, suivant l'accord de Paris. C'est que dans le fond, il y a plein de scientifiques, plein d'experts, là... J'essaie de les trouver, là. OK, les experts sont là-dedans, là. Ils ont vraiment fait un guide qui propose une centaine d'étapes et plus pour renverser la tendance du réchauffement climatique. Fait que lire ça, là, écoute, ça parle de plein de domaines différents. C'est vraiment malade à lire, puis c'est encourageant. Puis aussi, on va parler de ce livre-là, La révolution des protéines de Sylvain Charlebois. J'avais déjà fait une vidéo sur ce livre-là, là, il y a 3 années, mais là, aujourd'hui, ça va être encore mieux. Fait que restez pour la suite, les amis, ça va être malade. Le principal problème vient du méthane. Les vaches produisent du méthane pendant leur digestion et le méthane est extrêmement puissant comme gaz à effet de serre. Sur 20 ans, il réchauffe environ 80 fois plus que le CO2. Ensuite, produire du bœuf demande énormément de ressources. Pour produire seulement 1 kg de bœuf, il faut environ 15 000 litres d'eau et cela peut générer autour de 60 kg de CO2 équivalent. Pour comparer, le tofu, les haricots ou les pois produisent souvent moins de 2 kg de CO2 équivalent par kilo de nourriture. La différence est immense et il y a aussi la question des terres agricoles. Environ 77% des terres agricoles mondiales servent à l'élevage ou à nourrir les animaux, alors que cela fournit moins de 20% des calories mondiales. Quoi? Ouais, ok. Pour toute la surface que ça occupe sur la terre, 77%, c'est juste en bas de 20% de nos calories qu'on consomme. Il y a une perte d'efficacité énergétique énorme lorsqu'on nourrit un animal avant de nourrir un humain. Exemple simplifié, tu peux nourrir directement des humains avec des plantes ou nourrir une vache avec énormément de plantes, puis manger la vache ensuite. Mais dans ce deuxième scénario, une grande partie de l'énergie est perdue. Métabolisme de l'animal, mouvement, chaleur corporelle, digestion, etc. C'est un peu comme si 100 calories de plantes entraient dans la vache, mais que seulement une fraction revenait finalement sous forme de viande consommable. C'est pour ça que plusieurs chercheurs considèrent le bœuf comme une source alimentaire très coûteuse écologiquement comparée aux protéines végétales. La forme d'agriculture la plus destructrice de l'environnement, toutes catégories confondues, agriculture tempérée ou tropicale, c'est l'élevage bovin. Et attention, ça ne veut pas dire que toute terre utilisée pour le bétail pourrait automatiquement devenir des champs de légumes. Certaines terres sont seulement adaptées au pâturage. Mais globalement, les chiffres montrent quand même que l'élevage, surtout bovin, demande énormément d'espace pour le rendement calorique obtenu. Dans Drawdown, là, c'est assez direct le message là, aux pages 39-40, là, ce qui m'a incité à faire la vidéo. On dit qu'il faudrait au moins qu'on devienne de plus en plus végétarien. Fait qu'on laisse de côté les viandes, surtout rouges, puis qu'on se tourne plus vers des diètes à base de plantes. Mais je trouve qu'il y a déjà un mouvement pour ça. C'est de plus en plus populaire, de mieux en mieux apprêté. C'est bon dans la bouche. Fait qu'on continue comme ça. Si le bœuf domestique était sa propre nation, il serait le 3e émetteur mondial de GES.
Une étude de 2016 de l'Université d'Oxford a montré qu'on pourrait réduire nos GES de 70% en adoptant une diète vegan et de 63% pour le végétarisme. Le végétarisme, ça, tu peux ajouter du lait, des œufs, puis du fromage dans ta diète, fait que c'est pour encore plus de monde, puis les pourcentages sont prêts, là, vegan, là, c'est, t'effaces, là, le lait, les œufs, le fromage, c'est 70% de réduction de GS, puis je pense d'ici 2050, puis 63% juste si on se retourne vers le végétarisme. Fait que ça, je trouve, c'est bien plus réalisable. Là. Fait que c'est encourageant. Il faut aussi voir la viande comme une délicatesse, une gâterie, un moment là, genre unique, plutôt qu'une habitude, là, tu sais, genre steak and egg le matin, le dîner, puis le soir. Là, c'est, ça, faut moins voir ça comme ça, plus vraiment comme une gâterie, puis que c'est tellement bon, c'est sûr. Là. Mais pour la planète, c'est pas optimal. Une étude de l'Université Stanford estimait qu'il y a environ 1 milliard d'acres de terres désertées dans le monde. Des terres qui servaient à l'agriculture et qui ont tout simplement été abandonnées car elles étaient surutilisées. Quand tu vois cette statistique-là, t'es comme tabarouette. Puis c'est parce que la manière qu'on utilise le sol avec des pesticides puis des engrais genre pas trop bons, là, qui est vraiment décrit dans le documentaire là, Kiss the Ground sur Netflix. Puis il y a de plus en plus de livres, là, un bon livre de Gabe Brown sur l'agriculture régénératrice qui sert à vraiment prendre soin du sol, comprendre qu'il y a plusieurs micro-organismes là-dedans, des millions puis des millions qui vivent ensemble, puis quand tu mets des pesticides, ça fuck tout ça, ça fuck la nature. On pense qu'on a plus de rendement, mais c'est parce que ça a un prix à long terme, parce que le sol, comme on voit, il y a des acres et des acres de terre qui peuvent plus être utilisés parce que c'est juste du dirt, là, c'est juste de la... Genre, c'est plus du sol, il n'y a plus comme de minéraux riches, plus d'écosystèmes, de bactéries là-dedans qui permettent de faire pousser des affaires parce qu'on a trop mis d'affaires chimiques dans ça. Fait que c'est tout qu'un... Ben, c'est pas un débat, là. C'est tout qu'une mise en scène là, qui a été faite par les engrais chimiques. Puis qu'il faut retourner vers l'agriculture régénératrice. Ben oui, c'est logique. Donc, une énorme partie de notre territoire sert indirectement à produire de la viande et ça contribue à la déforestation, à la perte de biodiversité et aux émissions mondiales. Mais là, la question c'est, est-ce qu'on doit tous devenir vegan? Ben bien sûr, non. Il y en a déjà qui le sont, comme on va voir à la fin. Là, je vais mettre une liste de stars ou d'athlètes qui sont vegan, là, populaires. Mais, tu sais, bien sûr, je veux dire, c'est enraciné dans la culture, l'histoire, les mœurs, la viande. Hey, j'adore les burgers, là. J'adore les fucking burgers. Quand on s'en va en Floride, j'adore aller manger au fucking Tub qui sort des grosses boulettes de même. Elon Musk, son repas préféré, c'est des cheeseburgers, ok? Il habite au Texas, du monde comme Joe Rogan, il mange des steaks comme ça se peut pas, c'est populaire pis tout. For sure, mais... Avec le temps, ça va changer, puis on s'en va vers ça. Je pense que les gens sont de plus en plus conscientisés que c'est pas une question de, comme on a vu dans le documentaire Game Changer, là, de « Oh non, si tu manges de la viande, c'est meilleur pour tes performances que si tu manges des wraps aux plantes, là, aux bines. » là. La question est plus là, c'est vraiment prendre la santé de la planète en considération, prendre ça à cœur, de voir qu'il y a des animaux qui sont mal élevés juste pour que nous on se nourrisse, c'est cruel de voir ça, puis de continuer à encourager ça indirectement, parce que nous on sait jamais tout ce qui se passe là, dans le background de ces industries-là. On est juste content d'avoir notre paquet de jambon ou de steak haché ou notre steak, puis c'est bon. Mais il faut essayer de se conscientiser sur d'où ça vient, les animaux sont-ils bien pris soin, est-ce qu'on prend soin d'eux? Puis la réponse bien souvent c'est non, pas assez. Puis une solution pour ça, c'est de manger plus de plantes. Ouais, c'est ça. Nous
autres, on avait quand même à cœur le bien-être animal. À tous les niveaux, les producteurs sont maintenant capables de s'automatiser. Les caméras, les robots, peu importe, c'est possible pour tout le monde. En sachant que les producteurs prennent énormément soin de leurs vaches, comme Frédéric et Annabelle le font ici, bien, le consommateur va être aussi plus enclin à dire « Félicitations, on est prêt à acheter ce que vous nous produisez. » Pour produire un bœuf, on a réduit de 43 % notre consommation d'eau et de 20 % nos émissions de GES en l'espace de 10 ans. Quant à l'espace pour élever un bovin, il a diminué de 38 % en 40 ans. Sans compter tous les progrès réalisés en santé et bien-être animal. L'économie circulaire? On en faisait partie bien avant que l'expression soit inventée. Moi-même, là, écoute, mon meal prep à Star, là, c'est rendu, ben, il y avait tout le temps des bins dedans, mais c'est vraiment bins et tofu avec des macaronis, parce que là, du riz, je commençais à être écœuré, là, c'était pas assez bon. Macaroni, sauce tomate, puis des légumes congelés que je réchauffe. Puis ça donne un bon mix, là, bien simple, là, ça goûte la sauce tomate en masse, là, c'est bon, là, genre des bins du tofu, j'aime la texture du tofu. Il y en a des fois qui sont dégoûtés, mais quand à un moment donné, j'ai vu le processus de création du tofu, genre comment ils faisaient ça dans l'eau, puis tout, j'étais comme, ah, ça a l'air bon, puis ça me donnait le plus le goût d'en manger. Puis avec des assaisonnements, bien sûr, là, c'est de même, ça vient bon, tu sais, comme du poulet curry, mais tu peux faire ça avec du tofu. Fait qu'il y a vraiment plein de solutions. Puis tu sais, la diète carnivore là, qui est beaucoup parlée, tu sais, Liver King, vous avez sûrement déjà entendu parler de lui, il mange genre des organes, il est-tu en prison? Je sais pas, mais je pense qu'il l'a peut-être été pendant un bout, ou en tout cas, il était ses stéroïdes aussi lui, mais ça a l'air de marcher pour certains, de juste manger ça, là, je pense que tu manges rien d'autre, là. Moi, c'est vraiment pas une préférence, là, pour moi, là, moi j'aime bien plus manger beaucoup de fruits et légumes, je suis beaucoup de fibres, de la viande, oui, mais surtout de base animale, là, ces temps-ci, là, je mange des œufs quand même, là, c'est pas mal des bines, du tofu, des œufs, des fois du poulet, du poisson, puis n'importe quel shit de fast-food, là, fait que du steak haché des fois. Mais en tout cas, la diète carnivore, tu sais, je sais que, mettons, la fille de Jordan B. Peterson, quand elle était jeune, c'est ça que son père disait, quand il était jeune, il avait des maladies. Puis là, après recherche et recherche auprès des médecins, ils se sont finalement tournés vers une diète carnivore. Fait qu'elle mangeait juste de la viande ou des organes, de la viande rouge, mettons, puis des organes. Puis ça l'a comme guéri. Mais je sais pas si elle fait encore ça à ce jour ou si elle a utilisé ça comme une stratégie de détoxification, là, peut-être, là, ça marche peut-être pendant quelques mois, le temps que ton système se refasse, puis après ça, il faut que tu reviennes comme avant, plus de légumes, plus de fruits. Je sais pas ça. Sinon, il y a Joe Rogan, que je suis pas sûr, mais il me semble un moment donné, il a dit qu'il était carnivore puis qu'il mangeait juste ça. Mais encore là, on sait pas pour combien de temps, puis c'était quand. Puis bien sûr, le monde qui habite au Texas, là, eux autres, ils mettent tout le temps ça de l'avant, là. Il y a une bonne économie là-bas basée sur la viande puis le bœuf pis tout, là. C'est reconnu mondialement, là, la viande au Texas, là. Même ces gens-là qui sont quand même dans le monde extrême de la viande, ils vont se tourner de plus en plus vers les nouvelles types de protéines qu'on parle là-dedans, là, que Sylvain Charlebois parle, ok, on va voir ça à la fin, là, ça s'en vient. On est rendu là, dans le fond. Le futur de l'alimentation est déjà en train de changer. On voit apparaître plusieurs nouvelles sources de protéines. Tout d'abord, la viande cultivée en laboratoire, aussi appelée viande cellulaire. L'idée? Créer de la vraie viande, sans devoir élever et abattre un animal entier. Singapour fut un pionnier en 2020 pour avoir autorisé la vente de ces produits. Plus de 150 entreprises multinationales s'exercent au développement de cette alternative à la viande. Les coûts baisseront à l'avenir. Bon, fait que c'est déjà là, les coûts vont baisser. J'ai hâte d'y goûter. Ensuite de ça, les insectes. Oui, les insectes. Ça semble étrange en Amérique du Nord, en Europe même, mais plusieurs cultures en mangent déjà depuis longtemps. Et les insectes demandent beaucoup moins d'eau, beaucoup moins d'espace et produisent énormément moins d'émissions que le bœuf. C'est ce qu'on appelle l'entomoculture. Ça sert à fabriquer de la nourriture pour les animaux, mais aussi pour les humains.
Est-ce que ça deviendra normal dans le futur? Peut-être. Parce qu'au final, l'histoire humaine montre une chose. Notre alimentation change constamment avec la technologie, les ressources disponibles et les besoins de la société. Au fond, cette discussion dépasse simplement la nourriture. Elle pose une question plus grande. Est-ce qu'on est capable d'adapter notre mode de vie lorsque les données montrent clairement un problème? Oui, monsieur! Sur ce, OK, qu'est-ce que je voulais dire, là? Ouais, réduire notre consommation de bœuf davantage, là, c'est inévitable. Il faut vraiment faire ça. Et apprécier ces moments de délectation, c'est un mot, ça? Quand que nos papilles gustatives sont rassasiées là, de manger un bon steak là, salé, poivré, ou un bon burger, maison, une grosse galette de bœuf. Mais c'est rare, honnêtement, moi-même, c'est rare que je mange ça ces temps-ci. Et pour finir, là, je voulais juste finir en listant là, des athlètes ou des superstars dans le monde là, qui sont vegan ou végétariens. Donc, je finis avec ça, OK? Et nous autres, on se dit peut-être à la prochaine, OK? Des sujets de l'alimentation, ça me touche vraiment, là. Puis c'est parce que ça touche tout le monde, tu sais. Ce qu'on met dans notre corps, c'est important. C'est une source de carburant, puis c'est le fun quand c'est bon aussi. Mais c'est le fun aussi quand c'est éthique, puis qu'on respecte les animaux, là. Tu sais, je veux dire, là, c'est sûr qu'on pourrait se dire, ouais, mais on mange des plantes, puis c'est vrai, là, c'est juste que, en tout cas, c'est plus touché, là. Mais les données ont vraiment l'air à dire que pour le bien de la planète, fait que la survie de l'espèce humaine, là, quand même, là, c'est sûr, là, il y a l'IA qui est un grand problème pour notre survie, peut-être. Il y a les bombes nucléaires, il y a les virus, là, qui peuvent nous transformer en zombies, là, ça pourrait arriver. Sinon, une météorite qui un jour elle décide, boum, je m'en vais sur la Terre, fucking invasion d'aliens, ça peut tout arriver, là. Puis le réchauffement, mais c'est juste que le réchauffement climatique, ça reste une grande bataille. Pas une bataille, mais une grande prise de conscientisation et d'action qu'on doit faire. C'est un grand problème qui peut devenir une grande force pour nous vers la fin du siècle. Parce qu'en ce moment, ce ne l'est pas, OK? Donc sur ce, je vous laisse avec la liste de ceux qui mangent vegan ou végétarien ou plant-centered, là, donc principalement d'origine végétale. Alors, à la prochaine, les amigos!